Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on fait un petit épisode sur nos 1 an. Donc, on voulait parler un peu. En fait, on va comme se challenger, Jean-Michel et moi. Là, on a essayé de faire un format comme ça. Donc, je vais poser des questions, il va me poser des questions. On est zéro préparé. Fait qu'on voulait vraiment que ça soit fait sur le moment. Un peu pour des pistes de réflexion, en fait, sur ce qu'on a appris, etc. Ce qu'on aimerait, dans le fond, l'accomplissement de Wave dans les prochaines années. Mais vraiment, plus se challenger en tant qu'entrepreneur dans cette année-là qui vient de passer. Puis d'avoir des pistes de réflexion par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Essentiellement un recap. Ouais, ben, oui, mais pas comme le recap de ce qui s'en vient. C'est vraiment plus par rapport au challenge en tant qu'entrepreneur qu'on a eu à vivre puis ce qu'on a appris de ça. Ouais, c'est ça, exact. Fait que moi, j'ai préparé quelques petites questions pour Jean-Michel, puis lui, il en a préparé une couple pour moi. On ne sait pas c'est pas les questions, fait que je pense qu'on va commencer comme ça. Tu veux que je commence? Good. Moi, j'aimerais ça que tu me dises, là, si je te pose une question, mais il faut vraiment que ça sorte comme direct, là. Genre, t'as pas le droit d'y penser pendant comme, genre 20 ans, là. Un moment que t'es fait comme, je suis vraiment contente. C'est un moment de heureux, là. Par rapport à l'emploi, par rapport à notre job, Ouais. je pense que vite de même, le moment qui me vient le plus, c'est en finissant un soir à 7h30 quand j'ai fermé la première journée que tout le monde était ici, au bureau. Donc, puisqu'on est au bureau en ce moment. Je suis parti le dernier, puis j'ai fermé les lumières à la fin, puis j'ai pris une seconde avant de fermer les lumières, à juste regarder le bureau, à me dire, ah, on a fait un step, là. C'est pas si gros que ça, mais je sais pas. C'est des petits moments de même que t'es comme reconnaissant de, ce que je fais, c'est comme, des fois il y a des bouts de tough, des fois il y a des bouts de le fun. Overall, c'est vraiment motivant puis le fun, mais des fois, là, c'était comme, je sais pas, j'avais un bon feeling de comme, ouais, ok, là, on a fait une step. Puis ça, c'est le fun. Mais j'ai le goût de te relancer la question directe, sauf là, C'est bien maman. Cette question-là m'est venue à l'idée quand on en a parlé il y a comme 2, 3 mois, qu'il y a un soir, je suis partie, j'ai fermé les lumières, puis je regardais le bureau et tout, fait que c'est quand même drôle, mais je te dirais ça. Puis la partie de Noël aussi, là, c'était vraiment le fun de voir tout le monde, fait que c'est pas mal ça, parce qu'on ne pouvait pas se voir en vrai depuis le début de Wavency, mais de retrouver tout le monde au bureau, puis de faire une activité ensemble, c'était vraiment agréable. Mais il y a souvent des moments, tu sais, que tu prends une seconde de te dire, hey, tabarouette, je fais ça, là. Mais il faut le prendre, ces moments-là, je Ouais. pense qu'on ne prend pas assez aussi. Ben, ça vient comme ça vient parce que la routine, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues après ton crayon. Mais je pense pas qu'on entend mon crayon, là. On l'entend. Je pense pas que vous l'entendez. Bref, sinon, il y avait la chose que juste je suis dans mon auto puis que je pensais au fait de. Puis c'est vraiment ridicule, là, du même. Mais j'étais dans mon auto puis je faisais juste penser à des aspects de la job. Puis je pensais au fait de. Hey, tu payes des gens. C'est, c'est, tu, tu t'as créé des emplois. Genre. C'est fucké. C'est vraiment ridicule, là, le phraser comme ça. Mais juste le fait du concept de. Hey, j'ai quand même été salarié pendant 13 ans. Puis là, t'es comme. Là, ce que tu as créé, ça crée des emplois. Là. Il y a du monde qui peuvent vivre de ce que tu as créé dans ton entreprise. Genre, c'est vraiment juste un début dans ma tête, mais c'est comme. Ça a fait une petite crampe de cerveau de hey, on fait quelque chose là. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sinon, la prochaine question, là, ça va être vraiment difficile pour toi, là. Tu peux décrire en 3. Non, on va y aller 5. 5 mots. 5! Ouais, je t'en donne. Je t'en donne. Tu disais avec cette question-là. Ouais, je t'en donne 5. Déjà 5. Mots, là, pour décrire la dernière année, mettons. Là, que ça soit positif ou négatif, là. Déjà 3, c'était tough. Là, tu me demandes 5. Moi, je commencerai avec fier, en tout cas. Ça, c'est sûr qu'il y a un degré de fierté qui est là Dans ma tête, j'ai rien accompli, mais il faut quand même rester réaliste dans le sens qu'on a quand même accompli des choses puis que ça va quand même assez vite là, pour une première année, surtout quand on en parle aux gens puis qu'ils nous disent, c'est même des gens d'agence qui sont ah ouais, vous êtes déjà rendu là, puis ça, c'est le fun. Mais hey, 5 mots, ça va être pas facile, là. Mais je sais pas comment. Fier, hein? Mais je sais pas les autres. Humain, c'est sûr que ça, c'est notre valeur principale, puis je pense qu'on est dedans. Je pense qu'on l'incarne le plus possible. Je me souviens avoir lu un commentaire sur LinkedIn qui était sur une de tes publications, je pense,
qui parlait pas nécessairement de ça en tant que tel, mais qui disait que si tu le placardes partout, parce que par exemple, sur notre site, on l'écrit vraiment partout. Partout, on marque qu'on est l'agence marketing humaine. Mais elle disait que si tu veux le Moi, faire sentir partout, c'est comme on dirait que tu veux trop te convaincre, puis que mais c'est vraiment pas ça, j'ai l'impression. Puis je pense on pense vraiment tout le temps à ça, autant côté employé qu'entre nous deux, qu'avec les clients, qu'avec peu importe avec qui on parle, on est super généreux, on est vraiment proactif à essayer de se poser des questions sur est-ce que ce qu'on fait c'est correct pour les gens qu'on travaille, pour les gens pour qui on travaille. Je pense que je pense qu'on l'incarne bien. Puis le fait de le mettre partout, c'est vraiment que je veux que les gens comprennent au premier d'abord. Puis, c'est ça. Je pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour ça. Sinon, je dirais progrès, là. Je sais pas comment le phraser en termes de mots, mais moi, je me suis certainement amélioré en tant qu'humain dans cette dernière année-là. Du fait, en grande partie, je pense, de me faire challenger par toi. Mais aussi, on apprend vite, là. On voit pas les échecs comme des échecs, fait que c'est dur. Si tu avais à me poser la question, tu sais, c'est quoi tes échecs de cette année? Parce que je me posais cette question-là récemment, puis je sais même pas, je suis pas rendue là. je sais même pas c'est quoi mes échecs, parce que je pense jamais comme ça. On est trop en mode solution. Puis pas trop, on est vraiment tout le temps en mode solution, mais c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on a, tu sais, que tu regardes, puis là, tu te dis, ah, ça, on aurait pu faire ça différemment, mais c'est facile à dire après qu'on aurait pu faire ça différemment, mais je pense qu'on a pris des bonnes décisions, je pense mais sauf que ça n'empêche pas qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, sauf que c'est ça, je vois ça, fait que ça, c'est sûr que le fait d'avoir des échecs en guillemets comme ça, c'est sûr que ça nous fait avancer comme humain, puis c'est solide. Sinon, je me rendrai pas à 5, c'est sûr. Moi, je pensais Mais, que tu disais que quand je t'ai dit qu'il y avait ça devait être 3, je pensais que tu trouvais que c'était pas assez. Fait que tu ah, t'es mis à ajouter 2, mais tu peux arrêter à 3, là, mais c'est non, pas. mais t'aurais pensé que je t'aurais répondu quoi à ça maintenant? Vite de Ben même. non, moi, je mets pas d'attente, là. Ben, sinon, je peux en nommer un quatrième, puis ça va être, ça va être Maude. Genre, je suis vraiment content de m'avoir associé avec toi. Au début, on hésitait, là, je me souviens dans nos premières discussions de est-ce que c'est ça qu'on veut s'associer? Puis il y avait, tu sais, il y a plein de choses que je pense que ça faisait du sens de s'associer dès le départ, mais quand même, tu sais, c'est quand même un gros move, puis on se le demandait. Puis on se posait des questions beaucoup par rapport à ça. Puis c'est ça qu'il faut faire, là. Tu veux voir tous les angles morts, puis est-ce qu'on fait la bonne chose? Puis je me souviens d'une des phrases qu'on a dit, puis je sais pas si je vais être capable de la phraser comme qu'on l'a dit, mais c'est comme j'ai on avait comme l'impression les deux qu'on n'allait pas être capable de le faire tout seul parce qu'il y avait comme trop des bouts de tough. Le fait de se faire appuyer par l'autre personne pendant ces bouts de tough-là fait en sorte que c'est plus facile pour avancer. Puis là, on est sur 2 dernières semaines, que moi j'ai une semaine plus difficile la semaine passée, puis toi l'autre avant, puis là, après la fin, vendredi, quand tu m'as dit, je veux pas que au pire prendre une journée de congé parce que je veux pas que tu brûles la chandelle. Puis là, c'est comme, c'était moi la semaine passée, fait que là, fait que là, je veux m'assurer que toi t'es correct aussi. C'est comme, pendant que j'étais dans mon auto en revenant, parce que c'était vendredi, ça, j'étais comme, ben, c'est pour ça que je me suis associé dans le fond. Puis c'est aussi parce qu'on disait qu'un plus un égale 11, puis ça, je pense que c'est vraiment le cas. On va bien plus vite à deux du fait que toi, tu focuses sur quelque chose qui est toi, qu'on se fait confiance aussi, qu'on se challenge. Je pense que c'est mon quatrième et dernier mot, ça va être lourd. Non. Mhm. Schématique. Ok, là, je vais tourner la Tu vas question. tout poser tes questions une shot? Ben ouais, ok, c'est Fait mon qu'on avant. c'est que là, c'est ton Ouais, segment, puis après ça, mon ouais, segment. exact, Ok, exact. parfait. Ce que tu as trouvé le plus difficile, Tom, un moment que tu étais comme genre, tu sais, il y a de tous tes moments là, en entrepreneuriat qui est plus difficile, là, que tu étais comme genre. Mais c'est parce que, tu sais, ça aussi, je pense que c'est normal d'avoir des moments difficiles. Fait que je suis pas j'ai pas eu de gros moments que, mettons, je me suis dit, là, que je me suis beaucoup remis en question du fait de est-ce que je suis à la bonne place. Dans ma tête, c'est une évidence que je suis à la bonne place. Dans ma tête, c'est une évidence que j'ai le goût de faire ce que je fais en ce moment, puis que peu importe la forme que ça va prendre, on va être encore avec les mêmes services dans 10 ans. Est-ce qu'on va je pense pas. Je pense qu'on est les deux des personnes qui aiment ça, des projets, puis on va probablement se lancer à pleine place. Puis même si quelqu'un nous recommanderait, mettons, de focusser à juste une place, je pense qu'on ne sera pas capable de faire ça. Puis peu importe si c'est pas la décision optimale, je pense que ça va être la décision optimale pour nous. Mais là, je me suis perdu dans c'est quoi ta question? Que tu as trouvé le plus difficile.
Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de moment que je me suis dit, OK, c'est tough, là, c'est la vie. Mais il y a des moments que, genre, des journées que c'est plus heureux, là. Il y a des journées que, je te dirais, dans l'année, là, il y a 365 jours, on en travaille 250, il doit y en avoir un bon 20-30 qui ont été, qui est celle-là, je pense que j'irais, genre, faire d'autres choses. Puis c'est normal, je pense j'arrête pas de dire cette phrase-là, c'est de ton 100% peut pas être un 100% tous les jours. Quand tu donnes ton 100% des journées, ça va être 20%, puis une autre journée, ça va être 150, puis c'est écouté là-dedans. Le moment, mettons, que je me suis. Là, qui me vient en tête vite, là, c'est un moment récent de deux. Je sais pas, je suis le goût de rentrer là-dedans, mais deux personnes avec qui on a collaboré, que ça a comme fini de manière à. Je pense que ces personnes-là, je pense qu'ils nous apprécient. Je pense qu'on a eu une belle collaboration avec eux, mais c'est juste le fait de. On dirait que ça a comme terminé parce qu'on n'a pas vu venir certaines choses. Puis je pense qu'on apprend. Je reste vague, là, parce que ça ne me tente pas d'entrer dans le détail de tout ça, mais je pense qu'on apprend de ces choses-là. Puis je pense que ça, en ayant cette mentalité-là de on ne peut pas être parfait tout le temps, puis que ça, on va prendre ça pour s'améliorer, puis qu'on l'acknowledge, puis qu'on s'en parle avec les personnes concernées, de dire OK, ça, je pense que mais c'est ça. Il y a des moments qui sont plus difficiles. C'est normal. C'est pas par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pas par rapport à la job, c'est la vie, là. Mhm. C'est ça. C'est pas mal tout. Ben, la dernière, je regarderai peut-être ça pour la fin où on verra si Mais c'est c'est top, hein? pertinent. Moi, j'aurais le goût de te poser les mêmes questions. Non. Ouais, je te repose la même question que tu viens de me poser. Quel moment Je pense que c'est les autres, là. Non, je commence avec celle-là. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, euh, mais c'est sûr qu'en étant du côté plus vente, développement des affaires, puis tout ça, c'est sûr que la première année, de s'assurer d'avoir un bon cash flow, de vraiment réussir à tout payer, de bien figurer, de tout ça, ça a été quand même un défi de voir le compte diminuer et augmenter, puis ça, c'est quand même un stress. Je pense que ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est qu'à un moment donné, justement, il y a eu un petit bout, ça faisait quelques mois, puis le compte descendait beaucoup, puis là, en plus, dans la même après-midi que j'avais pris conscience de tout ça, on avait comme eu un client qui avait comme, on avait comme, dans le fond, il a quitté là, parce on avait tout fini de louer, qu'est-ce qu'on avait à louer avec ce client-là immobilier. Je pense, c'est quelque chose comme ça. Bref, il y avait un client important qui avait quitté, je ne me rappelle plus qui exactement, mais je pense que ça ressemble à ça. Puis là, j'étais un peu comme découragée. Bon, là, en plus, le cash flow, etc. Là, il y a des clients qui terminent. C'est pour des bonnes causes. C'est pas des. On a réussi à faire le travail qu'il fallait faire, mais ça termine. Dans la même après-midi, je pense, une journée plus tard, j'ai comme eu 5 soumissions à faire, puis on a décroché plein de super bons et gros contrats, vraiment le fun, qu'on a encore aujourd'hui. Fait que ça a été vraiment comme un peu un creux, c'est pendant une journée ou deux, mais après ça repartit, puis je pense que dans la première année, c'est totalement normal de vivre ce genre de creux-là, mais là, je commençais à trouver ça difficile, là, quand on me disait, est-ce qu'il faut, moi, c'est ça, je pense loin, là, fait que, puis l'anxiété embarque, est-ce qu'il faut se couper nos salaires, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça, puis finalement, ben, une journée plus tard, tout est réglé, on a des offres de services, tout se règle. C'est vraiment juste que je pense qu'en étant plongé dans les chiffres beaucoup, ben, c'est le genre de choses qu'on se pose, qu'on se Est-ce pose que beaucoup tu de sais questions. qu'overall, dans ton étude, ton niveau de stress est bon? Non, il est encore amélioré, ça va par phase. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore beaucoup, moi, de mon côté. OK, on rentre dans mes questions à cette heure. Ma première question, ça va être par rapport à tes soft skills. Est-ce qu'il faut que je t'explique qu'est-ce que c'est un soft skill? Je pense que tu sais. Spéculer pour Les soft skills, c'est plus des aspects relationnels. Au contraire de, mettons, un skills qu'on appelle plus technique, comme qui était capable de faire du Facebook Ads, tu fais du graphisme, tout ça. Un soft skill, ça va être plus ta communication, ta candeur, la façon que tu deals avec des problèmes. Plus vraiment des aspects qui sont plus humains, plus dans tes talents de personne. Fait que moi, je vais te demander qu'est-ce que tu penses que c'était mal? Quel soft skills tu penses que le plus amélioré dans ta dernière année? Euh, c'est les deux, il y en a deux, mais c'est vraiment les extrêmes. Il y a le côté de vraiment bien comprendre la personne qui est en avant de moi. C'est quelque chose que j'avais de la misère à faire avant. Puis souvent, j'écoutais pas la petite voix intérieure, que ce soit côté personnel ou professionnel.
choisir les bons clients, tout ça. Puis pourquoi je dis c'est l'extrême, c'est qu'il a développé les skills de bien comprendre que ce soit un client ou un prospect. Parce que des fois, ça arrive des situations que pour le client, c'est fâchant juste parce qu'il ne comprend pas. Fait que là, il faut se mettre dans sa peau et dire, OK, il n'a pas compris, le marketing pour lui, c'est pas comme nous, il faut vulgariser plus et il faut essayer de se mettre dans ses shirts, comme on dit, puis revenir après ça, puis expliquer mieux. Fait qu'il y a cette partie-là. Mais à l'extrême, il y a le côté de dire comme je te sais bien, puis j'ai pas envie de causer avec toi parce que je pense que tu es une personne qui peut être toxique. Que clairement, il y a des gens que je me suis dit ça, puis je pense qu'on a suivi notre instinct là-dessus, puis il y a des gens qu'on a juste pas décidé, qu'on a décidé de pas aller de l'avant parce que je sentais le fait que dès les premiers contacts, ça pouvait être toxique, puis que c'est en ayant une équipe, on dirait que je deviens plus protective. C'est peut-être le côté, on faisait des jokes, là, mais le côté maternel ou whatever. Mais ouais, la maman de l'équipe, mais je pense que comme le fait que je sais que c'est pas. Si moi j'ai à délai avec un client qui est méchant ou quoi que ce soit, je vais trouver ça difficile. Mais si je sais qu'un de mes employés, collaborateurs a traité avec ce client-là, on dirait que je serais pas capable, je vais le garder pour moi. Puis c'est pas comme ça qu'on grossit une business en gardant tous les mauvais clients de son côté. Là, on est juste mieux de pas les prendre. Fait que, ouais, je te dirais ça, les deux extrêmes, mais en même temps qui se rejoignent. Moi, j'avais poussé la question fierté plus loin encore. Y a-t-il d'autres choses qui viennent en tête? Parce que là, j'avais cette question-là, mais là, tu m'as fait un reverse no dessus, puis tu m'as sorti la même réponse que moi, je dis. Fait que, fait que la deuxième, en fait. Mais je pense que c'est des petites fiertés quotidiennes, mais c'est de voir en ce moment que je suis capable de me sortir presque 100% des opérations, puis de voir que tout roule, tu sais, rentrer dans notre logiciel, ClickUp, puis de voir, OK, ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait, puis habituellement, c'est moi qui le faisais, donc je faisais tout seul. Puis là, tout ça se fait de façon à ce que moi, j'ai juste à aller vérifier, puis voir, puis le contrôle qualité, puis m'assurer que tout est beau. On dirait que c'est sûr qu'en étant moi, le marketing, pour moi, j'adore vraiment beaucoup le marketing. C'est une passion, mais je pense que c'est une passion à un différent niveau pour toi et pour moi, dans le sens que mon métier, à la base, c'est être graphiste. J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup plein de choses. Je pense que l'entrepreneuriat est une plus grosse passion que le marketing si j'avais à les placer un à côté de l'autre. Donc, le fait de faire plus de gestion, d'avoir un œil plus global, peut-être moins dans les opérations, moi, c'est ce que j'aime. Fait que quand je vois que tout roule bien, puis que ça va bien, puis que ce qu'on remet, c'est beau, puis que je vois juste tout se faire sans que j'aille à mettre les pieds dedans, puis que genre juste deux, trois commentaires, je trouve ça vraiment, c'est une fierté pour moi là, qu'on ait réussi à bâtir ça. Let's go. Il reste encore plein de travail, mais on est bien placé, c'est ça. Mhm. Euh, je vais aller dans le futur, mais avec la même genre de question que tantôt. C'est sur quoi tu aimerais le plus t'améliorer pour la prochaine année? Qu'est-ce que tu penses que tu as travaillé à court terme? Ben, c'est encore le point de tantôt, là, c'est de mieux savoir les clients avec qui qu'on a envie de travailler. C'est pas parce qu'on veut mettre les gens dans des cases, c'est juste que faut accepter qu'au point où on s'en va avec l'entreprise, il y a des clients qu'on peut malheureusement plus desservir côté budgétaire, côté aussi gestion des attentes. C'est quelqu'un qui pense investir 200 dans Facebook puis faire des millions de dollars, c'est ça, on peut pas, il n'y a aucune façon de ramener la gestion des attentes à ce genre de personnes-là. Donc, moi, je pense que mon travail en tant que personne qui développe les affaires, c'est de mieux encore essayer de faire une meilleure gestion des attentes, puis peut-être essayer même de décider de dire plus souvent, je crois qu'on n'est pas un bon fit. C'est sûr que dans la première année, on a un cash flow, comme je disais, on veut faire des ventes, on veut grossir l'entreprise, fait que c'est quelque chose qu'on refuse moins, mais je pense qu'en refusant plus, on va peut-être justement, Plus focusé. ouais, plus focusé, puis c'est eux. Plus Je pense focusé que sur les clients qu'on veut. c'est ça. Puis je pense que c'est une crainte aussi que les gens ne soient pas contents qu'on les refuse en tant que client. Moi, j'ai un peu cette crainte-là que la personne est comme, ben, vous pensez que vous êtes meilleur que trop bon pour moi ou whatever. Tu sais, c'est quand même une crainte, là. Mais je pense qu'au contraire, je parle avec quelques mentors qui me disent justement au contraire, en les redirigeant peut-être vers une personne qui va être mieux appropriée pour eux, selon leur budget et leur objectif, ben, ce serait ça. Mais c'est d'essayer de travailler plus avec des clients qui comprennent peut-être un petit peu plus de marketing parce que c'est quelque chose que je trouve dur. C'est quand que j'ai arrivé là, des clients qui étaient vraiment pas contents, mais on n'avait aucun contrôle sur pourquoi ils étaient pas contents. On leur a, tu sais, c'est juste parce qu'ils comprennent pas, mais leur dire vous comprenez pas, c'est encore plus insultant. Fait qu'on essaie de pédaler, mais on voit que au bout de la ligne, c'est juste parce que eux, le marketing, c'est vraiment leur parler une autre langue. Peu importe ce qu'on dit, fait que je trouve ça vraiment difficile de devoir essayer de gérer ça là, pour le moral. Je sais pas c'est quoi la question. C'était bon. Euh, C'était très bon. Puis, mettons, encore plus dans le futur que ça. WebNC, c'est quoi pour toi dans 3-5 ans?
3-5 ans? Tout ce qui sort tout ce qui Ben, beaucoup le côté créatif. Je pense que j'aimerais beaucoup qu'on puisse travailler sur. J'ai l'image dans ma tête d'une agence, d'une grande table avec plein de gens, qu'on discute, qu'on échange sur un projet, on brainstorm sur un tableau blanc. On dirait que j'ai cette optique-là de penser peut-être plus en campagne publicitaire au lieu de penser en on va faire la création de contenu, on va faire 8 posts par mois, puis ça va être comme ça pendant 6 mois. C'est sûr qu'on fait toujours le côté stratégie, c'est juste que de faire peut-être OK, là, on va monter un concept de vidéo, plus créer des concepts. Puis, pas pour rien que ma première entreprise s'appelait MB Multiconcept. C'est tout un des concepts. Moi, c'est ce qui m'allume. C'est une fois que le concept est créé, après ça, niveau exécution, c'est moins ma force, mais de bâtir vraiment quelque chose, plus en plus bâtir une campagne 360 qui va durer un certain nombre de temps, puis après ça, une fois que c'est fait, on passe à une autre campagne. Donc, autant l'exécution de vente de billets, mais aussi s'occuper de comment on va attirer les gens, comment on va le brander, ce festival-là, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment les projets éventuels que j'aimerais travailler. let's go. Fait que c'était pas mal ça pour mes questions. Moi, ma dernière que j'avais. Ah, tu t'en es gardé une. Ouais, j'en ai gardé une. C'est pas grave. Dans un an, parce que je savais que tu aurais une question dans 3-5 ans. Fait que moi, j'en ai mis une dans un an. Je te connais bien pareil. Si on refait un podcast là, dans un an pile, c'est quoi que tu aimerais avoir accompli? Ça peut être juste, mettons, être plus patient. Tu étais super patient, c'est pas ça que je dis. Et ça serait quoi, mettons, les petits accomplissements quotidiens que tu aimerais qu'on ait accomplis avec Webency ou personnel? Pour vrai, depuis que je me suis parti à mon compte, mettons, je vais avoir une couple de réponses à ça. Ok. La plus grosse chose par rapport à ta question, c'est qui a été la plus grosse chose dans ma dernière année et demie, quand que j'écris de temps en temps là, dans un petit genre de petit livre, que un petit journal, si on veut, mais genre pas quotidien, là, on parle de une fois par mois. Puis ma plus grande fierté, c'était d'avoir bâti les relations que j'ai bâties dans la dernière année. On parle de Catherine Mailloux, on parle de toi, on parle de Julien de Lannereau, on parle des employés avec qui on a travaillé, des collaborateurs, les clients, tu sais, autant qu'on les garde, les clients qui ont qui ont dû faire, qui ont dû arrêter de travailler avec nous. Là, il y a une constante, puis on aime beaucoup ça, faire travailler avec nous. Les gens sont vraiment, je pense pas que c'est juste par un souci de genre, je dis cette phrase-là pour genre juste faire en sorte qu'on garde une belle relation. Je pense que c'est vraiment senti quand ils nous le disent. Puis je pense que c'est vraiment senti du fait qu'ils ne disent pas juste ça, et ils disent le pourquoi aussi. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça, moi, je veux continuer de bâtir des belles relations de même. Je pense que ça fait aussi avec mon motto de vie qui est tout très centré à l'humain. Et ça, c'est ce que je veux pour WebNC, ce que je veux pour moi aussi, que WebNC soit vraiment reconnu pour quelque chose d'humain. Ça, côté plus emploi, moi, je suis d'accord avec toi que ce qu'on veut, c'est des campagnes 360 créatives, de l'idéation jusqu'à l'exécution. Je veux qu'on fasse je pense, j'ai en tête l'exemple de la belle campagne de l'Auto-Québec, là, donc des petites situations que les gens sont chanceux, puis que là, tu devrais t'acheter un 649, qui part à la base de vraiment clairement un brainstorm ou un insight stratégique de quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui dit ça. Hey, c'est vrai, on dit tout ça, et de faire une campagne alentour de ça pour un client. Puis après ça, d'en faire l'exécution, puis de voir le retour. C'est comme, pour moi, c'est ça que je veux pouvoir arriver avec un concept créatif qui va donner du résultat, puis qu'on est genre, c'est nous qui a créé ça. Ça se rate. Puis naturellement, je pense que ça, c'est peut-être pas en dedans d'un an. Je pense que quand même, on va pouvoir faire quelque chose qui ressemble à ça d'ici un an. Mais pour une aussi grosse campagne à budget avec des pubs au bye-bye, peut-être pas d'ici un an, mais quand même, je pense qu'on s'enligne pour faire des choses comme ça. Mais tu me fais penser à quelque chose, chaque rêve évolue. Je me rappelle quand je suis sortie de mon cours d'infographie à 17-18 ans, moi, c'était comme j'ai hâte de créer un logo, puis je le vois à quelque part. Je me promène, je le vois, puis là, il y a certains logos. Maintenant que je me promène, je passe devant une telle base, ça, c'est mon logo, puis il est placardé sur les murs, peu importe. Puis là, on parle on parle de l'Auto-Québec ou Juste pour rire. Fait que chaque chose évolue beaucoup à travers chaque année. C'est comme si c'est pas un an, mais ça reste que avec les relations, tout a beaucoup je sais beaucoup de livres, là, puis j'en ai appris beaucoup, mais l'aspect que quelqu'un qui s'est parti, on dit souvent, là, je reviens à ton premier point, là, quand quelqu'un se part en affaires une fois, il est absent, mais après ça, quand il se repart dans autre business, c'est beaucoup plus facile
que la première. Oui, il y a les apprentissages, mais il y a aussi le réseau qui compte beaucoup de dire comme là, j'ai besoin de quelqu'un qui me fait ça, je vais aller dans mon réseau, j'ai un contact pour ça, etc. Donc, le réseau qu'on bâtit autour de nous, c'est une grande, grande, grande force là, qu'on a. On a aussi des projets qui s'enlignent pendant l'année, là. Je pense notamment à ce qu'on est en train de développer comme marketing RH qui est pas mal en cours. On a parlé pas mal dans l'épisode. Mais sans en parler, le fait de faire ce qu'on veut faire avec l'idée de podcast, d'inviter une quarantaine de personnes pour jaser de ça. Puis moi, j'aimerais ça mettre ça à l'échelle. Je veux être dans la face de tout le monde au Québec qui sont mes potentiels clients, puis créer des belles relations avec ces gens-là. Fait que ce soit les directeurs marketing, essentiellement les directeurs marketing, mais si aussi, peu importe, qu'on fasse des choses pour faire en sorte qu'on bâtisse des relations avec eux, quitte à ce qu'on ne fasse pas affaire avec eux nécessairement tout de suite, que ce soit dans 3-5 ans, mais j'aimerais ça être. Je ne veux pas être quelqu'un de connu nécessairement, mais j'aimerais ça être connu auprès de ces gens-là, puis genre les avoir dans mon réseau et tout ça. On sait aussi que les clients, ça marche beaucoup par référence. Fait que ça de créer des belles relations qui vont être profitables à long terme, autant côté humain que côté business. Je pense que ça va être quelque chose que j'aimerais ça commencer dès cette année. Puis on a déjà des plans pour. Fait que voilà. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça pour cet épisode-là. Je pense que ça a été pertinent quand même. On s'entend que c'était quand même plus pour nous, là, cet épisode-là. On va être honnête, là. Ouais, en fait, non, un an. Fait que c'est pour ça qu'on voulait faire ça aujourd'hui. Champagne à venir, mais là, on enregistre cet épisode-là un matin. Fait qu'on s'est gardé quand même une petite réserve. Mais c'est que ça fait un an, on va dire aujourd'hui. On en a parlé de tous les projets qui s'en viennent. Fait qu'on est super, super excités de ça. Continuez à nous suivre. On a tapé les bonnes statistiques récemment d'écoute aussi sur le podcast. Donc, on est vraiment contents. Ça avance les choses. Ça va bien. C'est motivant tout ça. On avance. Un gros merci pour votre écoute, les amis. On se revoit la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, hit us up sur LinkedIn. Bonne journée. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.